Au centre exact de notre galaxie, à 26 000 années-lumière d'ici, quelque chose pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Impossible de le voir directement, impossible d'en approcher. Et pourtant, chaque étoile que tu connais, le Soleil compris, tourne lentement autour de cet objet depuis le jour où elle est née. Pendant presque un siècle, les astronomes ont braqué leurs instruments dans cette direction sans rien en tirer d'autre que du bruit. Des taches floues, un nuage de poussière si épais qu'il bloque la lumière visible comme un mur peint en noir. La région la plus active du ciel, et on restait aveugle devant elle. Puis, les ondes radio ont percé le voile, puis l'infrarouge, puis les rayons X. Et ce qu'on a fini par voir, à la toute fin du XXe siècle, a forcé les chercheurs à réécrire ce qu'ils pensaient savoir sur les galaxies. Une étoile, baptisée S2, fait le tour de quelque chose d'invisible en 16 ans. 16 ans pour boucler une orbite. À titre de comparaison, Neptune met 165 ans à boucler la sienne autour du Soleil. Cette étoile-là fonce à plus de 7000 km par seconde quand elle frôle l'objet, soit environ 2% de la vitesse de la lumière. Aucune étoile, dans aucune autre orbite connue, ne va aussi vite. Et il ne s'agit pas d'une étoile isolée. Il y en a des dizaines, une trentaine d'astres entiers, dont certains nettement plus massifs que notre Soleil, qui dansent autour d'un point unique, vide, silencieux. Un point qui n'émet presque aucune lumière. Un point qui, selon les lois de la gravité, ne peut être qu'une seule chose. Un trou noir supermassif. Son nom officiel est Sagittarius A étoile. Les chercheurs l'écrivent avec un astérisque, comme une note de bas de page que personne n'a jamais lue jusqu'au bout. En mai 2022, l'Event Horizon Telescope a publié sa première image directe, un anneau orange un peu flou, comme une bouche entr'ouverte au milieu du noir. La photo a fait le tour du monde en quelques heures. Ce qui n'a pas fait le tour du monde, ce sont les anomalies que les chercheurs ont remarquées en fouillant les données brutes derrière cette image. Et c'est là que l'histoire devient dérangeante. Parce que ce trou noir, le nôtre, ne se comporte pas comme les autres. Il ne devrait pas se trouver là où il est. Il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Et surtout, il ne devrait pas faire ce qu'il s'est mis à faire ces 2 dernières années. Les communiqués officiels parlent d'un géant endormi. Ils répètent que c'est rassurant, qu'il est calme, qu'il est stable, que nous sommes à une distance largement suffisante, que la masse de notre galaxie, à elle seule, garantit que rien d'important ne nous parviendra avant très longtemps. Mais quand tu lis attentivement des publications des 3 dernières années, quand tu compares les images du télescope Chandra à celles du James Webb, quand tu mets en parallèle les enregistrements radio de l'observatoire ALMA et les détections de neutrinos qui viennent de cette région exacte, une autre histoire se dessine. Une histoire que personne ne raconte à voix haute. Voici ce que les images publiques ne montrent pas. Sagittarius A étoile s'éclaire, pas en continu, par accès. Des sursauts brefs, violents, qui durent quelques heures et qui apparaissent dans les données du télescope Chandra et de l'instrument Keck depuis maintenant plus de 20 ans. Au début, les chercheurs ont cru à du bruit, une erreur d'étalonnage, une étoile parasite. Puis ils ont compris. Le trou noir au centre de notre galaxie passe son temps à avaler des morceaux de matière, et chaque morceau qu'il avale produit un flash de rayons X 100 fois plus brillant que sa luminosité de base. 100 fois. Et ces flashs deviennent plus fréquents. En 2019, une équipe de l'observatoire Keck a enregistré le sursaut le plus lumineux jamais observé pour Sagittarius A étoile. L'objet a brillé en infrarouge à un niveau encore jamais atteint depuis le début des relevés. Pendant 2 heures, le centre de notre galaxie s'est mis à scintiller comme un phare qu'on aurait oublié d'éteindre. Les chercheurs ont d'abord parlé d'un accident isolé, une étoile mal placée, un nuage qui tombait au mauvais moment. Sauf qu'en 2021, puis en 2022, puis encore en 2023, le scénario s'est répété. Avec des amplitudes différentes, avec des durées différentes, mais toujours dans la même direction, vers le haut. Et voici ce dont personne ne parle. Le télescope James Webb a pointé son miroir vers cette région pendant plusieurs sessions en 2023 et 2024. Il a observé, en infrarouge moyen, des éruptions quotidiennes. Chaque jour, plusieurs sursauts par session de quelques heures. Aucun n'a atteint la même intensité. Aucun n'a suivi le même profil.
Les chercheurs ont publié leurs résultats avec une prudence très particulière. Ils n'ont pas dit que c'était inquiétant, ils ont dit que c'était inattendu, qu'aucun modèle existant ne prévoit cette cadence, que le trou noir le plus proche de nous, celui qu'on présentait comme tranquille, est en réalité l'un des trous noirs supermassifs les plus actifs jamais observés à si courte échelle de temps. Tu te souviens de ce mot ? Calme, calme. Maintenant, compare ça aux bulles de Fermi. Deux structures gigantesques de gaz à très haute énergie, repérées en 2010 par le télescope Fermi de la NASA, qui s'étendent au-dessus et en dessous du plan galactique sur environ 25 000 années-lumière chacune. 25 000 années-lumière. C'est la distance qui nous sépare du centre lui-même. Ces deux bulles partent exactement de Sagittarius A étoile et montent dans l'espace comme deux champignons radioactifs figés. Les modèles préliminaires suggèrent qu'elles ont été soufflées par une éruption majeure du trou noir il y a quelques millions d'années. Une éruption assez puissante pour vider une zone large de 50 000 années-lumière. Quelque chose dans le passé géologique de notre galaxie a fait que notre trou noir n'avait rien d'endormi. Il rugissait. Et ce n'est pas tout. En 2020, des chercheurs qui analysaient les nuages de gaz magellaniques, ces deux galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée, ont remarqué une bande de matière ionisée pointée droit vers le centre galactique. Une cicatrice. Une marque de brûlure laissée par un faisceau de radiation parti d'ici. D'après leurs estimations, ce faisceau a frappé les nuages il y a environ 3,5 millions d'années. Pour situer, à cette époque, les premiers ancêtres directs de notre espèce marchaient déjà debout dans la vallée du Rift en Afrique de l'Est. Le ciel au-dessus d'eux a probablement changé, pas brutalement, pas violemment, mais assez pour que, si l'éruption se reproduisait aujourd'hui à la même intensité, on la verrait depuis la Terre à l'œil nu, plus brillante que la pleine lune pendant des semaines. Les communiqués officiels appellent toujours Sagittarius A étoile un géant endormi. Mais les données ne parlent plus de sommeil, elles parlent de respiration. Une respiration lente, profonde, irrégulière, comme celle de quelqu'un qui rêve, et qui pourrait, à tout moment, se retourner dans son lit. Tourne-toi vers les détails que les communiqués évitent de souligner. En 2014, un nuage de gaz baptisé G2 est passé à seulement quelques heures-lumière de Sagittarius A étoile. Les modèles prévoyaient qu'il serait étiré, déchiré, vidé comme une poche de plastique sous un robinet, et que le trou noir s'illuminerait pendant des mois en digérant ses entrailles. Rien de tout ça n'est arrivé. Le nuage a frôlé le bord, a tremblé et a poursuivi son chemin presque intact. Les chercheurs ont publié des articles confus. Comment un simple nuage de gaz pouvait-il survivre à un passage aussi proche ? La réponse, encore débattue, c'est que G2 n'est probablement pas un nuage. Il y a une étoile cachée à l'intérieur. Une étoile ou deux étoiles fusionnées enveloppées dans une coquille de poussière trop épaisse pour qu'on voie quoi que ce soit. Et G2 n'est pas seul. Depuis 2018, une équipe de l'Université de Californie a identifié au moins 6 de ces objets dans la même région. On les appelle G1, G2, G3, G4, G5, G6. Personne ne sait précisément ce qu'ils sont. Ils ressemblent à des nuages quand ils sont loin du trou noir. Ils ressemblent à des étoiles quand ils s'en approchent. Comme si la gravité de Sagittarius A étoile les forçait à révéler une vraie nature qu'ils cachent autrement. Et voici ce dont personne ne parle. Tout près du trou noir, dans un rayon d'1 demi-parsec, on a recensé une concentration anormale de jeunes étoiles massives. Très jeunes. Quelques millions d'années à peine. Bien plus massives que le Soleil. Ces étoiles n'auraient jamais dû se former là. Les conditions gravitationnelles, la turbulence du gaz, le rayonnement ambiant, tout interdit en théorie la naissance d'étoiles à cet endroit. Les chercheurs appellent ce problème le paradoxe de la jeunesse. Soit elles se sont formées ailleurs et ont migré jusqu'ici dans un délai impossible. Soit elles se sont formées sur place, et l'un des piliers de la physique stellaire est faux. Aucune des deux options ne rassure. Garde cette idée en tête. Un trou noir entouré d'étoiles qui n'auraient pas dû naître, de nuages qui n'auraient pas dû survivre, de bulles de plasma de la taille de la galaxie. Et ajoute encore une couche. En 2013, le satellite Swift a détecté, à seulement 3 années-lumière de Sagittarius A étoile, un magnétar.
Un type d'étoile à neutrons avec un champ magnétique des milliers de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Son nom de catalogue est SGRJ 1745-2900. C'est, à ce jour, le magnétar connu le plus proche d'un trou noir supermassif. Un seul tour de son champ magnétique, déchargé dans la bonne direction, suffirait à effacer toute électronique en orbite terrestre. Il est là, voisin direct du monstre. Et au-delà des objets pris un par un, c'est la dynamique d'ensemble qui inquiète. Les modèles de migration stellaire prédisent qu'à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années, certaines de ces étoiles vont finir par tomber. Pas dans 10 milliards d'années, dans une fenêtre courte, à l'échelle cosmique. Quand l'une d'entre elles franchira l'horizon, ce ne sera pas un sursaut de quelques heures. Ce sera ce que les chercheurs appellent un événement de rupture par marée. Une étoile entière, étirée jusqu'à devenir un long filament de plasma avalé sur plusieurs semaines, brillant à elle seule plus que la moitié de notre galaxie. Des événements de ce type ont déjà été observés dans d'autres galaxies. Ils libèrent des jets de particules à des vitesses proches de celles de la lumière, perpendiculaires au plan d'accrétion, sur des distances qui dépassent la taille de notre système solaire des milliers de fois. Si l'un de ces jets, dans un futur lointain, devait se déclencher chez nous et pointer dans la mauvaise direction, la conséquence serait simple à formuler. Nous serions dans la ligne de tir. 26 000 années-lumière, ça paraît loin. Sur une carte, ça ressemble à une distance de sécurité. En réalité, c'est la durée que mettrait un signal lumineux à nous parvenir si quelque chose s'allumait là-bas, maintenant. Ce qu'on observe aujourd'hui de Sagittarius A étoile, ce n'est pas son présent. C'est son passé, vieux de 26 millénaires. Pendant que tu lis cette phrase, le trou noir au centre de notre galaxie est peut-être déjà en train de faire autre chose. Quelque chose dont la lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Et c'est là que les modèles deviennent vraiment inconfortables. Parce qu'un jet relativiste, s'il se déclenche, ne voyage pas instantanément. Mais il voyage presque à la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire qu'au moment où nous verrions le flash initial annonçant l'événement, le faisceau de particules serait à quelques jours, ou quelques semaines à peine, derrière la lumière elle-même. Les chercheurs ne nous donneraient pas des décennies pour préparer quoi que ce soit. Ils nous donneraient une fenêtre minuscule, juste assez pour comprendre ce qui s'apprête à frapper. Et frapper ici n'est pas une métaphore. Un jet correctement aligné déposerait dans la haute atmosphère terrestre une énergie équivalente à des milliers d'éruptions solaires combinées. La couche d'ozone disparaîtrait en quelques heures. Le côté de la planète exposé au faisceau recevrait, en ultraviolet, l'équivalent de plusieurs siècles d'irradiation en une seule journée. Et c'est l'hypothèse optimiste. Si le jet est dévié de quelques degrés, nous avons de la chance. Si la Terre se trouve dans l'axe exact, la chance n'a plus aucun rôle à jouer. Maintenant, respire et écoute ce que les chercheurs hésitent à formuler à voix haute. La probabilité qu'un jet de Sagittarius A étoile pointe vers la Terre à un moment donné est, d'après les modèles actuels, extrêmement faible. Faible, pas nulle. Et personne, à ce jour, ne sait prédire la direction exacte qu'un futur événement choisirait. Le disque d'accrétion du trou noir bascule. Sa rotation se modifie sous l'effet des étoiles qui tombent. Ce sont précisément les axes du disque qui décident par où sortent les jets. Une étude tirée des données d'ALMA suggère que le plan d'accrétion de Sagittarius A étoile aurait changé d'orientation de manière significative au cours des derniers millions d'années. Plusieurs fois. Comme une toupie qui ralentit. Et qui finit par se renverser sans qu'on puisse anticiper de quel côté. Si une agence spatiale avait la certitude qu'un événement de ce type se prépare, aurait-elle dû te prévenir? Ou bien y a-t-il des informations qui, par nature, ne peuvent rien changer à ton quotidien et qu'il vaut mieux ne jamais rendre publiques? Garde ta réponse en tête. Elle compte, parce que la question revient, sous une forme ou une autre, chaque fois qu'un trou noir supermassif se met à parler trop fort. Et il parle. C'est ça, le détail que les communiqués évitent. Sagittarius A étoile émet, en continu, un rayonnement radio basse fréquence, une rumeur, un bourdonnement, si tu préfères, capté depuis les années 60 avec les antennes du Very Large Array au Nouveau-Mexique. Cette émission est censée être stable. Or, depuis 2021, des chercheurs qui ont fouillé les archives ont noté que la modulation de cette rumeur s'est intensifiée. Pas en intensité brute, en structure.
Comme si les motifs internes du signal devenaient plus complexes. Comme si le trou noir réorganisait quelque chose, dans le silence, derrière le mur de poussière. Il n'aurait jamais dû voir ça, pas avec les instruments dont nous disposons aujourd'hui. Les sursauts du web, les éruptions infrarouges, les variations radio, les magnétars voisins, les étoiles trop jeunes, les nuages qui ne sont pas des nuages, les bulles de Fermi, les cicatrices de plasma dans les nuages de Magellan. Mis bout à bout, ces signaux dessinent un portrait qui ne ressemble en rien à un géant endormi. Ils dessinent un système nerveux qui se réveille. Et notre galaxie, comme un corps anesthésié qui reprend lentement conscience, commence à montrer des spasmes. Et ces spasmes ont une géographie. Ils ne se distribuent pas au hasard dans la galaxie. Ils convergent, tous vers le même point, vers Sagittarius A étoile. À environ 200 années-lumière du trou noir, on trouve une région que les astronomes appellent la zone moléculaire centrale. Un anneau de gaz froid, dense, riche en molécules organiques complexes, qui entoure le cœur galactique comme une couronne. Les modèles préliminaires indiquent que cette zone contient l'équivalent de 60 millions de masses solaires de gaz, comprimées dans un volume 1000 fois plus petit que ce qu'on trouve ailleurs dans la galaxie. C'est un réservoir, un stock, de la nourriture en attente. Et ce gaz se déplace, pas lentement. Les relevés radio de l'antenne ALMA, au Chili, montrent que certaines structures filamentaires de cette zone s'écoulent vers le centre à des vitesses qui dépassent les 100 km par seconde. 100 km par seconde. Vers le trou noir. Une rivière de matière qui chute par paquets dans la gueule de Sagittarius A étoile. Les chercheurs ont reconstitué la trajectoire de plusieurs de ces filaments. Ils convergent, ils accélèrent, ils tombent. Et voici ce dont personne ne parle vraiment. Au moins l'un de ces filaments doit atteindre la zone d'influence directe du trou noir dans un délai estimé, selon les modèles actuels, à quelques siècles. Quelques siècles, pas quelques millions d'années, quelques siècles. À l'échelle d'une civilisation humaine, c'est demain matin. Quand ce filament arrivera, il libérera une quantité de matière suffisante pour augmenter le taux d'accrétion du trou noir d'un facteur encore débattu, mais que certaines simulations situent quelque part entre 10 et plusieurs milliers. Ralentis sur ce dernier chiffre. Plusieurs milliers de fois plus brillant, pendant des décennies, peut-être des siècles. Sagittarius A étoile, qui n'est aujourd'hui qu'un point sombre noyé dans la poussière, deviendrait l'un des objets les plus lumineux du ciel galactique. Pas à l'œil nu pour toi, à cause des écrans de gaz qui nous séparent de lui, mais dans toutes les autres longueurs d'onde, ce serait un phare. Et la pression de rayonnement qu'il exercerait sur la zone moléculaire centrale provoquerait à son tour une vague de formation stellaire accélérée, des supernovas en chaîne et de nouveaux jets, plus violents, plus directionnels que ceux qu'on observe aujourd'hui. Ce ne devrait pas être possible. Et pourtant, c'est ce que les modèles prédisent. Maintenant, zoom encore. Une étude basée sur les mouvements orbitaux des étoiles centrales, croisée avec la première image directe publiée par la collaboration Event Horizon Telescope en 2022, a essayé de comparer la masse de Sagittarius A étoile à ce qu'elle devrait être, en théorie, pour une galaxie de la taille de la Voie lactée. Et là, autre anomalie. Notre trou noir est trop léger, d'environ un ordre de grandeur. La plupart des galaxies de notre taille hébergent en leur centre un trou noir bien plus massif que le nôtre. Le nôtre est, comparativement, sous-développé. Une équipe avance qu'il a été dépouillé, qu'une partie de sa masse a été éjectée par un événement passé. Une autre soutient qu'il a fusionné de manière incomplète avec un trou noir plus petit et que la fusion n'est pas encore terminée. Pas encore terminée. Si cette hypothèse se vérifie, et elle reste non confirmée à ce jour, alors quelque part au cœur de notre galaxie, deux singularités tournent encore l'une autour de l'autre, en spirale, dans un compte à rebours qui pourrait durer encore quelques dizaines de millions d'années, ou se conclure bien plus tôt si la trajectoire interne se resserre plus vite que prévu. Le moment de la fusion finale libérerait une onde gravitationnelle qui traverserait la Voie lactée d'un bord à l'autre en 100 000 ans environ, et qui déformerait l'espace-temps autour de chaque étoile sur son passage, y compris la nôtre. Y compris, brièvement, les orbites des planètes du système solaire, par variations si petites qu'aucun œil ne les verrait, mais que les horloges atomiques enregistreraient comme une distorsion datée.
Tu n'es pas censé y penser. Personne ne te l'a formulé aussi clairement. Mais les données sont publiques, les articles sont publiés, et le verdict, lentement, prend forme dans la communauté scientifique. Le centre de notre galaxie n'est pas un lieu paisible ou une bête d'or. C'est un système instable, un mécanisme en train de se réinitialiser. Et nous vivons à l'intérieur du cercle qu'il décrit. Et le cercle se referme sur lui-même. Reviens à l'étoile S2, celle dont l'orbite de 16 ans semblait, au début de cette vidéo, n'être qu'une curiosité d'astronome. Elle continue de tourner pendant que tu écoutes cette phrase, pendant que tu respires, pendant que ton cœur bat. À chaque seconde qui passe, S2 parcourt environ 7000 km autour d'un point que personne n'a jamais vu directement. Et son mouvement n'est pas un détail décoratif dans le ciel, c'est un signal. Une aiguille démesurée qui tourne autour d'un cadran invisible et qui marque le temps d'un mécanisme dont nous, depuis cette pâle banlieue galactique, ne maîtrisons pas encore les unités. Maintenant, zoom une dernière fois. Le Soleil aussi tourne, comme S2, mais bien plus loin et bien plus lentement. Une orbite complète autour de Sagittarius A étoile lui prend environ 230 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'année galactique. Depuis la formation de la Terre, notre étoile n'a accompli qu'une vingtaine de tours complets. 20. Et durant chacun de ces tours, le système solaire a traversé des bras spiraux différents, des zones de gaz plus denses, des champs de rayonnement variables. Personne ne sait précisément ce qui change dans nos océans, dans nos atmosphères, dans le code génétique des êtres vivants, quand nous passons d'une région galactique à une autre. Mais nous y sommes déjà passés, et nous y repasserons. Le fer qui circule dans ton sang vient d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Le calcium de tes os a été forgé dans une supernova. L'or, l'iode, le zinc, ces atomes qui te font fonctionner cellule par cellule, ont été projetés dans l'espace par des événements aussi violents que ceux qui se préparent à petit feu au centre. Tu n'es pas un témoin extérieur de cette violence, tu en es le produit. Une cendre tiède, organisée par hasard pendant quelques décennies, qui lève la tête et regarde la cheminée d'où elle est tombée. Et la cheminée s'éclaircit, lentement. Les rayons X augmentent, les nuages s'effilochent, les filaments s'accélèrent, le disque bascule. 26 000 années-lumière entre nous et lui, et pourtant, à chaque battement de cœur, la frontière entre ce que nous observons et ce qui s'est déjà produit là-bas se déplace, imperceptiblement, dans notre direction. Ce que tu as vu dans ces images, ce ne sont pas des photographies du présent. Ce sont des souvenirs d'une chose qui, dans son présent absolu, ne ressemble peut-être plus du tout à ce que les télescopes acceptent encore de te montrer. Et un jour, peut-être dans une nuit calme, sans avertissement particulier, le ciel au-dessus de l'hémisphère sud s'éclairera là où il ne devrait pas s'éclairer. Une lumière nouvelle, légèrement bleutée, fixée dans la constellation du Sagittaire. Les astronomes ouvriront leur téléphone avant les communiqués officiels. Les forums se rempliront avant les conférences de presse. Et nous saurons tous, en quelques minutes, que la lettre est arrivée. Postée il y a 26 000 ans, reçue à l'instant. Si tu veux savoir ce que les chercheurs ont commencé à dire, à voix basse, à propos de ce que les autres galaxies font quand leur centre se réveille, la vidéo à l'écran continue cette enquête là où celle-ci s'arrête.